Bismillah ala barakatillah. Nous commençons cette huitième séance. Nous avons bien sûr entamé lors de la séance précédente le marché de change et les notions relatives à ce marché de change, mais aussi au cours de change. Aujourd'hui, on va s'intéresser au début de la séance à la notion de cours de change et du taux de change. Donc, sans transition, je passe directement au cours. Je vais commencer par la définition du cours de change nominal bilatéral. Et ce cours de change nominal bilatéral, je le présenterai à travers un exemple. Supposons la chose suivante, et là je vais être très précis au niveau des concepts. Supposons la chose suivante, supposons qu'aujourd'hui nous avons un euro est égal, mettons, à 11 marocains dirhams. Alors vous allez constater la chose suivante. Premièrement, pour l'unité ou bien pour la devise, comme pour la monnaie nationale, j'utilise trois lettres. Alors, lorsqu'on parle du cours de change ou lorsqu'on parle du taux de change, sur le plan international, une monnaie est désignée par trois lettres. Par exemple, ici, le marocain dirham. Et ici, nous avons l'euro. Et un euro est égal à 11 marocains dirhams. Première précision. Deuxième précision, vous voyez ici que j'ai pris quatre chiffres après la virgule. Donc, lorsqu'il s'agit d'un cours de change ou lorsqu'il s'agit d'un taux de change, on prend quatre chiffres après la virgule. Troisième remarque, ou troisième précision, j'exprime ici la valeur de la monnaie étrangère en fonction de la monnaie nationale. C'est ce qu'on appelle un cours de change. Donc, le cours de change, il permet d'exprimer la valeur de la monnaie étrangère en fonction de la monnaie nationale. On va le noter ici SIJ. Alors S, c'est le cours de change. I, c'est la monnaie nationale. Et J, c'est la monnaie étrangère. Donc dans notre cas, I, c'est le dirham ou le marocain dirham. Et J, c'est la monnaie étrangère. Et dans notre exemple, évidemment, c'est l'euro. Maintenant, si on cherche quelle est sa signification, la signification du cours de change, ce n'est rien d'autre que le nombre d'unités de la monnaie nationale nécessaire pour acquérir une unité de la monnaie étrangère. Je répète, le cours de change exprime la valeur de la monnaie étrangère en fonction de la monnaie nationale. C'est le nombre d'unités de la monnaie nationale nécessaire pour acheter une unité de la monnaie étrangère. Supposons maintenant la chose suivante. Supposons qu'à l'instant 0, nous avons un euro est égal à 11 marocains dirhams. Et à l'instant 1, nous avons un euro est égal, nous avons un euro est égal à 12. Je vais mettre une autre fois 4 chiffres après la virgule pour être précis dans mes écritures. Nous aurons un euro est égal à 12 marocains dirhams. Ou à l'instant 0, nous avons un euro est égal à 11 dirhams. Et à l'instant T, nous avons un euro est égal à 12 marocains dirhams. Dans ce cas-là, la valeur de l'euro, est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue? La valeur de l'euro Monte. Augmente. il Elle augmente. augmente. Et la Augmente. valeur du dirham, dans ce cas-là, il augmente ou il diminue? Il diminue. Elle diminue. Elle diminue. Très bien. Ce qui va nous pousser à passer au concept suivant ou bien aux deux concepts suivants qui sont les concepts de d'évaluation ou de dépréciation. Lorsque la valeur de la monnaie nationale diminue, on dit que la valeur de la monnaie nationale se déprécie ou la valeur de la monnaie nationale se dévalue. Donc là, deux concepts, à savoir les concepts de dépréciation ou de dévaluation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une dépréciation
ou qu'est-ce qu'on entend par une dévaluation? Dans les deux cas, il s'agit d'une baisse de la valeur de la monnaie nationale. Sauf que ces deux concepts sont quand même différents. C'est vrai, la dévaluation suit une baisse de la valeur de la monnaie nationale et aussi la dépréciation suit une baisse de la valeur de la monnaie nationale. Mais il y a une nette différence entre ces deux concepts. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la dévaluation? La dévaluation, c'est une baisse voulue de la valeur de la monnaie nationale. Donc, je répète, la dévaluation, et vous la notez s'il vous plaît, la dévaluation, c'est une baisse voulue de la valeur de la monnaie nationale suite à une intervention des autorités monétaires. Donc, je répète, c'est une baisse voulue de la valeur de la monnaie nationale suite à une intervention des autorités monétaires. Alors là, je précise que la dévaluation, évidemment, il indique une baisse de la valeur de la monnaie nationale dans le cas d'un régime de change bien spécifique. Ce régime de change, c'est le régime de change fixe, ce qui va me pousser rapidement et sans attendre à donner les deux catégories extrêmes de régime de change. Alors, on distingue entre deux régimes de change extrêmes. On distingue entre un régime de change fixe et un régime de change flexible ou flottant. Un régime de change fixe et un régime de change flottant ou flexible. Alors, quelle est la différence entre ces deux régimes de change extrêmes? Je commence par la définition d'un régime de change fixe. On parle d'un régime de change fixe lorsque l'État ou les autorités monétaires fixent la valeur de la monnaie nationale. Dans un régime de change fixe ou dans un système de change fixe, la valeur de la monnaie nationale, il est fixé par l'État ou il est fixé par les autorités monétaires. Je reviendrai par la suite pour vous donner quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de ce régime de change fixe. Par contre, un régime de change flottant, le cours de change, il est déterminé par les mécanismes du marché, l'offre et la demande. Dans ce cas-là, le cours de change, il est déterminé par l'offre et la demande de la devise. C'est le système de change flexible ou le système de change flottant. Je reviens alors à la notion du cours de change. Alors là, la notion du cours de change, nous avons dit, lorsque la valeur de la monnaie nationale baisse, cette baisse de la valeur de la monnaie nationale, on peut l'appeler soit une dévaluation, soit une dépréciation. Quand est-ce qu'on dit dévaluation? Est-ce que lorsqu'il s'agit d'un régime de change fixe ou lorsqu'il s'agit d'un régime de change flottant? Fixe. Lorsque fixe. Il s'agit d'un régime de change fixe. Et dans ce cas-là, qui fixe la valeur de la monnaie nationale? Les autorités monétaires. Évidemment, c'est l'État ou les autorités monétaires. Par exemple, pour le cas du Maroc, avant 2018 et même jusqu'à aujourd'hui, qui fixe la valeur de la monnaie nationale, évidemment, c'est Banque al-Maghrib. Je reviendrai par la suite pour préciser que le Maroc est passé d'un régime de change fixe à un régime de change flottant à partir de l'année 2018. Je reviendrai par la suite pour vous donner les explications. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une dépréciation? Donc, la dépréciation, c'est une baisse subie. Donc, je répète, la dépréciation, c'est une baisse subie
de la valeur de la monnaie nationale suite au mécanisme du marché. Donc, vous notez, la dépréciation, c'est une baisse subie de la valeur de la monnaie nationale suite au mécanisme du marché, c'est-à-dire offre et la demande. C'est le cas de quel régime de change? Flexible. Flexible. Flottant. Flottant. Très bien. Donc, point. C'est le cas du régime de change flexible ou flottant. Maintenant, si au contraire, nous avons la chose suivante. Si au contraire, nous avons à l'instant 0, nous avons 1 euro est égal à 11 dirhams et à l'instant T, nous avons 1 euro est égal à 10 dirhams. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? La valeur de la monnaie étrangère, est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue? Il diminue. Diminue. Et la valeur de la monnaie nationale Augmente. 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 Alors, cette augmentation de la valeur de la monnaie nationale, on l'appelle une appréciation ou une surévaluation ou une réévaluation de la monnaie nationale. Et là aussi, il faut faire la différence entre, d'une part, appréciation et d'autre part, réévaluation ou surévaluation. Alors là, qu'est-ce qu'on entend par l'appréciation? L'appréciation, c'est une hausse subie de la valeur de la monnaie nationale suite au mécanisme du marché. C'est-à-dire, on est dans quel type de régime de change? On est dans un régime de change flottant ou flexible. Par contre, réévaluation ou surévaluation, il signifie la hausse voulue de la valeur de la monnaie nationale suite à une intervention de l'État ou des autorités monétaires. C'est le cas, bien sûr, d'un régime de change fixe. Maintenant, lorsque les fluctuations du cours de change sont très faibles, ou lorsqu'on est même dans la situation de la stagnation du cours de change. Alors, dans ce cas-là, on parle de la stabilité de change. Je récapitule. Le cours de change, c'est la valeur de la monnaie étrangère exprimée en fonction de la monnaie nationale. C'est le nombre d'unités de la monnaie nationale nécessaire pour acquérir une unité de la monnaie étrangère. Le cours de change exige, comme le taux de change, exige 3 lettres pour chaque monnaie. Donc, chaque monnaie est exprimée en 3 lettres. Et en plus, on prend 4 chiffres après la virgule. Lorsque la valeur de la monnaie nationale baisse, on parle soit de dévaluation, soit de dépréciation. La dévaluation, c'est une baisse voulue de la valeur de la monnaie nationale suite à une intervention des autorités monétaires et c'est le cas d'un régime de change fixe. Par contre, la dépréciation, c'est une baisse subie de la valeur de la monnaie nationale suite au mécanisme du marché. C'est le cas d'un régime de change flottant ou flexible. Si la valeur de la monnaie nationale augmente, on parle d'appréciation pour le cas d'un régime de change flottant et on parle de réévaluation ou surévaluation dans le cas d'un régime de change fixe. En cas de forte fluctuation du cours de change ou bien en cas de stagnation des cours de change, alors on parle de la stabilité, bien sûr, des régimes de change. Très bien. Maintenant, nous continuons notre analyse et nous passons à je dirais, à une autre discussion. Et cette discussion
doit porter cette fois-ci sur le concept de la dévaluation lui-même. Alors là, la dévaluation, au départ, nous avons dit, c'est une baisse voulue de la valeur de la monnaie nationale suite à une intervention des autorités monétaires. Maintenant, si on cherche les objectifs de la dévaluation, essayons de dégager ou de préciser quels sont les objectifs de la dévaluation. Alors, en principe, nous avons deux objectifs. Je peux maintenant les présenter de la manière suivante. L'objectif de la dévaluation ou l'effet de la dépréciation, c'est un encouragement des exportations et un découragement des importations. Alors là, essayons rapidement d'expliquer qu'est-ce que j'entends par cette notion de d'évaluation. Alors, on va essayer de dégager un exemple ensemble. Alors, supposons la chose suivante. Supposons qu'à l'instant zéro, nous avons une unité du produit national. Une unité du produit national est vendue ou est facturée à 1000 dirhams ou à 1000 maths, pour être très précis dans mes écritures. Et supposons la chose suivante. Supposons qu'un euro est égal à 10, je vais mettre tous les chiffres, à 10 marocains dirhams. Si je vous demande de me donner quel est le prix de facturation de ce produit à l'étranger, à combien ce produit marocain doit être acheté à l'étranger? 100 euros. 100 euros. 100 euros, très bien. Donc à l'étranger, il est acheté, le produit marocain est acheté à 100 euros. Il est acheté à 100 euros. Supposons que le même produit, cette fois-ci, il est vendu par une entreprise concurrente turque à 80 euros. Que peut-on dire à propos du produit marocain? Que peut-on dire dans ce cas-là à propos du produit marocain? Est-ce qu'il est compétitif sur le marché international? Non. Non, il n'est pas Non. compétitif. Le produit marocain n'est pas compétitif sur le marché international. Maintenant, à l'instant T, toute chose égale par ailleurs, le prix, il est toujours de 1000 dirhams. L'entreprise marocaine, il est toujours prête à vendre à 1000 dirhams. Sauf que la valeur de la monnaie nationale a été dévaluée ou il s'est déprécié de 25%. Si nous avons une dévaluation de l'ordre de 25%, qu'est-ce que nous aurons dans ce cas-là? Alors là, avant de continuer, une augmentation du cours de change. Qu'est-ce qu'il nous donne? Une dépréciation ou bien une appréciation? Dépréciation. Une augmentation du cours de change, qu'est-ce qu'il nous donne? Une appréciation ou bien une dépréciation? Dépréciation. Une dépréciation ou une dévaluation. Oui. Par contre, une baisse du cours de change, il nous donne une appréciation ou une réévaluation. Si je vous dis maintenant que la monnaie nationale a été dévaluée de 25%, quel sera le nouveau cours de change? Tout. Si je considère une dévaluation de l'ordre de 25%, quel sera le nouveau cours de change? Il sera de 12,5. 12,5. Il sera de 12,5 marocains dirhams. Si le cours passe de 10 euros
à 12, pardon, si le cours passe de 10 à 12,5, quel sera le prix de facturation à l'international? 80. 80. 80. Comment on a fait pour trouver les 80? On a fait 1000 1000 divisé divisé par 12,5. Divisé par 12,5, 80 euros. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans ce cas-là? Si je considère toujours que toute chose égale par ailleurs, mettons ici à la place de 80, mettons 90 euros. Le produit turc, il est vendu à 90 euros. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans ce cas-là? Ce qu'on peut constater, c'est la chose suivante, c'est que le prix, il passera de 80, si je considère que, s'il vous plaît, Amine, désactivez votre caméra. Donc là, j'ai dit, si on passe d'un cours de 1 euro est égal à 10 à un cours de 1 euro est égal à 12,5, on constate que le prix du bien marocain passera de 100 euros à 80 euros. Ici, on considère que le produit turc est toujours vendu à 90 euros. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous constatez? Le produit marocain, est-ce qu'il devient plus compétitif ou non? Oui, il devient. Oui, monsieur. Le Il est devenu plus produit compétitif. marocain, il est devenu plus compétitif. Grâce à quoi? À la Grâce dévaluation de la monnaie. à la dévaluation. Autrement, la dévaluation, elle est de nature à encourager ou à décourager les exportations. Encourager les exportations. Encourager les exportations. Encourager les exportations. Donc, vous écrivez les objectifs. Les objectifs. Les objectifs de la dévaluation ou entre parenthèses, effet de dépréciation. Dans ce cas-là, dans le cas où nous dévaluons, le produit marocain, il devient plus compétitif. Autrement, est-ce qu'on va encourager ou décourager nos exportations? Découragé. Encourager. Encourage. Encourager. Encourager. On encourage Encourager. nos exportations. Découragé. C'est-à-dire, au lieu de consommer le produit localement, on va l'exporter. Donc, il encourage les exportations. Donc, premier tiré, orienter l'offre domestique vers l'exportation. Donc, je répète, suite à la dévaluation, le produit marocain devient plus compétitif et partant de là, on encourage les exportations ou encore, je dirais que on oriente l'offre domestique vers l'exportation. Maintenant, prenons le cas des importations. Prenons le cas des importations. Alors, pour le cas des importations, supposons la chose suivante. Supposons qu'à l'instant zéro, nous importons une unité d'un bien déterminé de l'étranger à 1000 euros. On importe à 1000 euros. Et on considère qu'un euro, est égal à 10 Marocains dirhams. Quel sera le prix d'acquisition en monnaie nationale? 10 10 000. 000 dirhams. 10 000 dirhams. 10 000 dirhams, exact. 10 000 dirhams. 10 000 Marocains dirhams. Et supposons la chose suivante, supposons que le produit marocain coûte 11 000 dirhams. Donc, produit marocain, ou produit local. Qu'est-ce qu'on constate? Le produit marocain, est-ce qu'il est peu compétitif ou moins compétitif? Plus compétitif. Moi, Moins compétitif.
Moins compétitif. Il est moins compétitif. Il est moins compétitif. Dans ce cas-là, on importe davantage ou on importe peu? On importe peu. On apporte On apporte davantage. des avantages. Des avantages. Davantage. Pourquoi? Parce que le produit à l'étranger coûte moins cher que le produit local. Et dans ce cas-là, on importe plus. Ou bien on importe davantage. Maintenant, si à l'instant T, nous avons toutes choses égales par ailleurs, donc là, nous avons toujours le prix du bien, il est 2000 euros, mais le cours, il est passé de 1 euro est égal à 10, à 1 euro est égal à 12. Alors, dans ce cas-là, qui sera le prix de facturation en monnaie nationale? 12 000. 12 500. 12 500 dirhams. 12 500 dirhams. Et si on considère que toute chose égale par ailleurs, le prix en Maroc demeure le même. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, vous avez 10 000 Marocains dirhams. Et ici, pareil, vous avez 11 000 Marocains dirhams. Alors, qu'est-ce que vous constatez suite à la dévaluation? Découragement des importations. Oui, découragement des importations. Pourquoi? Parce que le prix il devient plus important. Il passe de 10 000 à 12 500. On décourage les importations. Alors, le produit marocain est devenu plus compétitif. Le produit marocain, il devient plus compétitif. C'est-à-dire, dans ce cas-là, au lieu d'importer, qu'est-ce qu'on doit faire? On va exporter. Consommer le produit national. On doit consommer le produit Consommer le produit. national, ou bien on doit acheter le produit national. C'est le deuxième objectif. Donc, deuxième objectif. Orienter la demande domestique vers l'offre domestique. Orienter la demande domestique vers l'offre domestique. Très bien. Donc là, la dévaluation comme la dépréciation, ils encouragent les exportations et ils découragent les importations. Alors rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, essayons de voir quels seront les autres effets, notamment à travers le carré magique de Kaldor, les objectifs de la politique économique. Dans le premier cas, on va exporter plus ou bien on va exporter moins? Exporter plus. Donc là, pour les exportations, on va exporter plus. Et pour exporter plus, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour exporter plus? Il faut produire plus. Il faut produire plus. Et lorsqu'on produit plus, automatiquement, qu'est-ce qu'on réalise en termes des objectifs du carré magique de Kaldor ou des objectifs de la politique économique? Lorsqu'on produit plus, l'augmentation de la production, l'augmentation de la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'il nous donne? Croissance économique. Croissance économique. Économique. Très bien. Maintenant, pour les importations, au lieu d'importer, on va consommer les produits locaux. Et pour consommer de produits locaux, il faut les produire. Et une autre fois, qu'est-ce que nous aurons? Une augmentation de la production. Et l'augmentation de la production permet la réalisation de la croissance économique. Donc, dans les deux cas, l'augmentation des exportations, la diminution des importations nous donne évidemment une croissance économique. Deuxième chose, pour produire plus, il faut recruter plus. Et partant de là, la dévaluation, qu'est-ce qu'il devrait entraîner? Qu'est-ce qu'il devrait permettre? La diminution du chômage. Évidemment, une baisse du chômage et la réalisation du plan emploi. Maintenant, l'emploi entraîne une distribution de salaire. Et cette distribution de salaire
il est de nature à permettre une lutte contre la pauvreté, une lutte contre la marginalisation, une lutte contre, évidemment, l'exclusion d'une manière globale. Et enfin, la dévaluation, elle est généralement appliquée en cas de balance commerciale déficitaire. Et nous avons dit la dévaluation encourage les exportations, décourage les importations, ce qui permettrait bien sûr de réaliser un équilibre de la balance commerciale. Donc, vous écrivez la réalisation de ces deux principaux objectifs, c'est-à-dire orienter l'offre domestique vers l'export et orienter la demande domestique vers l'offre domestique, qu'est-ce qui va nous permettre? Il va nous permettre de produire plus, évidemment, de recruter plus, de lutter contre la pauvreté et de réaliser l'équilibre de la balance commerciale. Là, je précise que ce sont généralement des recommandations qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors là, ils considèrent que la dévaluation peut avoir plusieurs effets positifs sur la croissance économique, sur l'emploi, sur le chômage, sur la pauvreté et sur la balance commerciale. Donc, vous écrivez, donc j'ai dit, quelle est la phrase que je vous ai donnée? La réalisation de ces deux principaux objectifs. La réalisation de ces deux principaux objectifs, virgule, selon les institutions financières internationales, permettrait, deux points, la réalisation de la croissance économique, entre parenthèses, augmentation de la production pour faire face à la demande étrangère, entre parenthèses, grand X, exportation, et à la demande domestique. Deuxième tiré, la baisse du chômage et la création de l'emploi. Deux points. L'augmentation de la production pour faire l'augmentation de la demande étrangère et domestique entraîne des recrutements supplémentaires. Troisième tiré, la lutte contre la pauvreté. La distribution des salaires suite à l'emploi, entraîne une amélioration du niveau de vie, et une baisse de la pauvreté et de la marginalisation. Quatrième tiré, c'est le plus simple, mais aussi le plus important. La dévaluation encourage les exportations
La dévaluation encourage les exportations et décourage les importations. Deux points. Il en résulte un équilibre de la balance commerciale. Mais attention, automatique. Donc, j'ai dit selon les institutions financières, mais la réalité, il peut être plus complexe. Et pour mieux expliciter, la dévaluation, il a trois effets. Entre parenthèses aussi, la dépréciation peut avoir trois effets. Je vais commencer par le premier effet, c'est l'effet prix. Donc, vous écrivez les effets de la dévaluation, entre parenthèses, dépréciation. Effet de la dévaluation, entre parenthèses, dépréciation. Le premier effet, c'est effet prix. Donc, deux points à la ligne. Premier soutiré, effet prix. Et l'effet prix, il est dégagé à partir de ce qu'on appelle le terme de l'échange. Le terme de l'échange, c'est le prix à l'export divisé par le prix à l'import multiplié par 100. Multiplié par 100. Prix à l'export divisé par le prix à l'import multiplié par 100. Si nous avons une baisse des termes de l'échange, c'est ce qu'on appelle une détérioration des termes de l'échange. Donc, je répète, une baisse des termes de l'échange, on l'appelle une détérioration des termes de l'échange. Vous imaginez la chose suivante, les prix à l'export baissent et les prix à l'import augmentent. Alors là, ce scénario, on l'appelle une détérioration des termes de l'échange. Quelle est sa signification? On importe plus cher et on exporte moins cher. Dans ce cas-là, est-ce que cet effet est un effet favorable ou défavorable? Défavorable. Défavorable. C'est un effet défavorable. On a un effet défavorable. Donc, en principe, toute détérioration des termes de l'échange nous donne un effet défavorable. Alors là, on se pose la question, est-ce que la dévaluation ou la dépréciation entraîne une détérioration ou au contraire une amélioration des termes de l'échange? Pour ce faire, nous intégrons un tableau qui va nous permettre, bien sûr, d'analyser ou de dégager l'évolution des termes de l'échange. Donc, j'aurai ensuite prix à l'export, prix à l'import et termes de l'échange. Donc, vous notez en même temps avec moi, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai prix à l'export. Ici, j'ai prix à l'import. Et ici, j'ai terme de l'échange. Terme de l'échange, nous avons dit, c'est prix à l'export, prix à l'import, multiplié par 100.
Et je peux faire l'analyse. Je peux faire l'analyse soit en monnaie nationale, soit en devise. Très bien. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de vous concentrer au départ sur le prix à l'export en monnaie nationale et par la suite sur le prix à l'export en monnaie nationale et le prix à l'import en monnaie nationale. Alors, revenons à notre exemple. Prix à l'export en monnaie nationale. Il était de combien au départ? 100 euros. 100. Il passe à combien? 80. 80 euros. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ce cas-là? Nous avons une hausse ou une baisse? Une baisse. Une baisse. Très bien, nous avons une baisse des prix. Alors là, je vais mettre cette baisse des prix. Donc ici, nous avons une baisse. Nous avons une baisse des prix. Non, monsieur, mais concernant la monnaie nationale, on a une augmentation parce qu'elle passe de 10 000. En monnaie, s'il vous plaît, j'ai dit en monnaie nationale. Je me suis juste intéressé à la monnaie nationale. Donc, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé pour le prix en monnaie nationale? Nous avons une baisse des prix en monnaie nationale. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors là, je reviens aux données. Les exportations en monnaie nationale, en monnaie, c'est vrai, vous avez raison. En monnaie nationale, les prix, ils étaient de combien au départ? Ils étaient de combien au départ? 1000. 10 000. Ils sont à combien maintenant? Ils sont à 12 500. Non, je parle des exportations, que des exportations. Ils étaient de combien au départ? 1000. Ils restent à combien? Et ne change pas. Il reste stable. Nous avons une stagnation. Il reste stable, exact. Il est resté stable. Il est resté stable. Donc, vous mettez prix à l'export, donc il est resté stable. Donc, vous prenez en même temps les résultats avec moi, s'il vous plaît. Ensuite, si je m'intéresse maintenant au prix à l'import, et cette fois-ci en monnaie nationale. Prix à l'import en monnaie nationale. Au départ, il était de combien? 10 000. 2000. 10 000. Il passe 10 000. à combien? Passe à 12 000. 500. Alors, elle augmente. Augmentation. Nous avons bien sûr une augmentation. Nous avons une augmentation. Nous avons une augmentation. Nous avons une augmentation. Maintenant, si je m'intéresse au terme de l'échange, alors là, qu'est-ce qui s'est passé pour le numérateur? Il de même, mais qu'est-ce qui se passe pour le dénominateur? Elle augmente. Il augmente. Elle augmente. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le rapport? Ça va baisser. Diminue. Une diminution. Diminue. Comment on appelle cette diminution? On l'appelle une détérioration des termes de l'échange. Donc, qu'est-ce que vous constatez? On constate bien sûr que nous avons une détérioration des termes de l'échange. On a, je dirais, de l'échange. Maintenant, si je fais la même analyse, mais cette fois-ci en monnaie internationale. Alors, j'ai commencé par les exportations. Le prix à l'export en euros, il était de combien? 100 euros. 100 euros. Il passe à combien? À 80 80 euros. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce cas-là? Une baisse. Diminution. Nous avons bien sûr une diminution. Nous avons une diminution. Passons maintenant au prix à l'import en monnaie nationale. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On a une stabilité. Elle est stable. Stabilité. En monnaie internationale,
ils étaient 2000 et ils demeurent 1000. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons? Stagnation. Nous avons une stagnation. Stagnation. Nous avons une stagnation. Alors maintenant, si je m'intéresse au terme de l'échange. Alors, si je m'intéresse au terme de l'échange, Une qu'est-ce que vous diminution. allez constater? Donc là, prix à Une l'export détérioration. diminue, l'import stagne. Donc, une autre fois, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai bien sûr Une diminution. une détérioration des termes, diminution. Alors, qu'est-ce que vous constatez dans ce bien en monnaie nationale qu'en monnaie internationale? Qu'est-ce qu'on constate? La dévaluation, qu'est-ce qu'elle entraîne? On constate que Favorable ou l'effet prix de défavorable? l'évaluation est défavorable. Très bien, donc vous le notez. La dévaluation entraîne une détérioration des termes de l'échange. Entraîne une terme de dévaluation entraîne une détérioration des termes. C'est un effet favorable ou c'est un effet défavorable? C'est un effet Un effet défavorable. Défavorable. Donc, point. L'effet prix de la dévaluation est défavorable. L'effet prix de la dévaluation est... Alors, je reviens maintenant toujours à mon exemple. Nous avons un premier effet prix qui est défavorable. Autrement, en tout état de cause, lorsque la valeur de la monnaie nationale baisse, on est perdant en termes de prix. Mais ici, nous avons, il devient plus compétitif sur les marchés internationaux. Et dans ce cas-là, on va exporter plus ou bien on va exporter moins? Exporter plus. On va exporter plus ou bien on va exporter On moins? a exporté plus. On va Exporter exporter plus. plus. On va exporter plus, exact. On exporte plus. Donc, nous aurons une augmentation des quantités exportées. C'est un effet positif ou c'est un effet négatif? Effet Un effet positif. positif. Un effet positif, très bien. Maintenant, suite à la dévaluation, qu'est-ce qu'on constate? Le prix à l'import, il passe de 10 000 dirhams à 12 500 dirhams. Et dans ce cas-là, une autre fois, on constate un effet quantité qui sera positif ou qui sera négatif. 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 Pourquoi négatif? Est-ce que vous voulez qu'on importe plus ou qu'on importe moins? On emporte. N'importe. Positif. Importe On moins. emporte plus. On emporte On moins. emporte moins. Bien sûr, la balance commerciale, pour qu'il soit équilibré, il faut qu'on importe moins. Et partant de là, la dévaluation a un effet positif en termes de quantité, même pour les importations. Donc, vous écrivez effet quantité suite à la dévaluation, le produit domestique devient, suite à la dévaluation, le produit domestique devient plus compétitif, aussi bien sur le marché national que sur le marché international. Il en résulterait, donc là j'ai utilisé le conditionnel et je vous expliquerai par la suite pourquoi. Il en résulterait une augmentation des quantités exportées et une diminution des quantités importées. Une augmentation des quantités exportées et une diminution des quantités importées. Point.
Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'effet quantité dans ce cas-là? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Elle est Positif. favorable. Positif. Elle est positive, donc favorable. C'est favorable. Très bien. Donc, vous mettez Favorable. l'effet quantité de la dévaluation, l'effet quantité de la dévaluation, l'effet quantité de la dévaluation est favorable. L'effet quantité de la dévaluation est favorable. Donc, dans ce cas-là, nous avons deux effets. Un effet positif et un effet négatif. Quand est-ce que la dévaluation, dans ce cas, peut être efficace, à votre avis? On a deux effets. Lorsque l'effet quantité importe sur l'effet prix. Exact. Alors, qu'est-ce que ça signifie l'effet quantité l'emporte sur l'effet prix? Ça signifie qu'il faut que les quantités augmentent de telle façon que je récupère ce que je perds au niveau des prix et je réalise un plus. Donc, dans ce cas-là, on dit que l'effet quantité l'emporte sur l'effet prix. Donc, vous écrivez, la dévaluation est efficace. La dévaluation est efficace. La dévaluation est efficace lorsque l'effet quantité l'emporte lorsque l'effet quantité l'emporte sur l'effet prix. Donc, je reviens pour vous réexpliquer qu'est-ce que ça signifie, cette dernière phrase. Donc là, en dévaluant, on exporte moins cher et on importe plus cher. Pour que la dévaluation soit efficace, il faut qu'on augmente substantiellement, bien sûr, les quantités exportées et il faut qu'on réduise substantiellement les quantités importées. C'est ce qu'on appelle la théorie des élasticités critiques de Marshall-Lerner. C'est ce qu'on appelle, donc vous écrivez, c'est ce qu'on appelle la théorie des élasticités critiques de Marshall-Lerner. Donc là, quelle est sa signification d'une manière très simple? Il faut que les quantités exportées augmentent substantiellement suite à la baisse des prix. Et il faut que les quantités importées baissent substantiellement suite à l'augmentation des prix à l'export. Bien sûr, lorsque je dis il augmente substantiellement ou il diminue substantiellement, vous allez penser à quel concept en économie, notamment au niveau de la première année? Il augmente relativement au prix, les quantités augmentent relativement au prix. On peut penser à quel concept? Un concept que vous avez vu au niveau de la première année. L'élasticité. L'élasticité. Très bien. La notion des élasticités. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème ou la théorie de Marshall-Lerner ou la théorie des élasticités critiques? Donc, vous écrivez. Cette théorie indique que la dévaluation est efficace si deux points, je ne sais pas, est-ce que j'aurai la possibilité de partager avec vous un autre document? Non, je vais voir.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La théorie des élasticités critiques. Il nous dit la chose suivante. Il faut que l'élasticité la théorie des élasticités critiques des exportations par rapport au prix à l'export, plus la théorie plus des élasticités, ou bien plus la valeur absolue de l'élasticité de l'import par rapport au prix, il faut qu'il soit obligatoirement supérieur à 1. Il faut qu'il soit supérieur à 1. Donc, je répète, l'élasticité des exportations par rapport au prix plus les élasticités des importations par rapport au prix doit être supérieure à 1. Donc, vous mettez sa signification en bas. Il faut que la quantité des exportations, augmente substantiellement suite à la baisse des prix à l'export. Suite à la baisse des prix à l'export. Et il faut que la baisse des importations, soit substantielle. Il faut que la baisse des quantités importées, soit substantielle suite à la hausse des prix à l'import. Mais je vais juste m'arrêter sur cette dernière phrase. Si je prends par exemple le cas du Maroc, qu'est-ce que nous avons dit à propos de nos importations? Qu'est-ce que nous importons? Nous importons quel type de produits? Première nécessité. Produits de première nécessité. Et qu'est-ce que nous avons dit à propos de ces produits de première nécessité? Est-ce qu'on peut réduire leur quantité importée même si les prix augmentent sur le marché international? Non. Non. On ne peut Non, pas. monsieur. Comment on a qualifié nos importations? Incompressible. Incompressibles. Très bien, mademoiselle. Incompressibles. Ils sont incompressibles. Et dans ce cas-là, lorsqu'on dévalue ou lorsque la monnaie nationale se déprécie, on va continuer à importer les mêmes quantités, mais avec un prix très élevé. Et dans ce cas-là, est-ce que la dévaluation doit être efficace? Non, Non. monsieur. Non, monsieur. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il faut que cette condition soit satisfaite. Donc là, l'un des sérieux problèmes qui se posent pour une économie comme l'économie marocaine, c'est que les quantités à l'import ne baissent pas. Pourquoi? Parce qu'on importe des produits de premier que ne pas. On ne peut pas remplacer le cas des produits énergétiques, le cas d'un nombre
Donc, je répète, nous avons beaucoup de produits que nous importons de l'étranger, des produits de première nécessité, et nous continuons à les importer, même si leur prix augmente suite à la dévaluation. Et partant de là, il est très difficile que la dévaluation soit efficace pour une économie comme l'économie marocaine. Et juste à titre indicatif, je vous signale que la dernière dévaluation qui a été opérée au Maroc, il date de l'année 2001 et il n'était que de l'ordre de 5%. Je passe maintenant au troisième effet. Donc là, le premier effet, nous avons dit, c'est un effet prix qui est défavorable. Le deuxième effet, c'est un effet quantité qui est favorable. Et nous avons dit, pour que la dévaluation soit efficace, il faut que la somme des élasticités en valeur absolue soit supérieure à 1, ce qui signifie que l'effet quantité doit l'emporter sur l'effet prix. Très bien. Nous passons maintenant à un autre effet, à savoir cette fois-ci, l'effet revenu. Alors, pour l'effet revenu, je prends un exemple très simple et je peux multiplier les exemples par la suite. Supposons un Marocain ou un touriste étranger qui voudrait dépenser à l'instant zéro 4 000 € au Maroc. Alors là, à l'instant zéro, quelle sera la valeur de ces 4 000 € en dirhams? Donc, j'aurai CTRL-C. 40 000 euros. 40 40 000 dirhams. 40 000 dirhams. Et supposons que ces 40 000 dirhams lui permettent un séjour de 8 jours au Maroc, d'une semaine au Maroc. Maintenant, à l'instant T, si je suppose toujours que ce touriste est prêt une autre fois à dépenser 4 000 €, mais cette fois-ci à l'instant T. Mais les cours ont changé. Et le cours, il passe de 1 € est égal à 10, 1 € est égal à 12,5. Quel sera dans ce cas-là le montant de la dépense touristique, qui est pour nous une recette touristique? J'aurai 4 000 multiplié par 12,5. Ça va lui donner 50 50 000 dirhams. Alors là, qu'est-ce que vous constatez? On constate que suite à la dévaluation, le touriste étranger aura un service plus important, un service de 50 000 dirhams contre un service de 40 000 dirhams. Est-ce qu'on va encourager dans ce cas-là le tourisme ou bien on va le décourager? Encourage. Encourager le tourisme. Très bien. Supposons maintenant un Marocain résident à l'étranger qui veut transférer vers le Maroc 40 000 €. Quelle est la somme qu'il recevra à l'instant zéro en marocain dirham? Il recevra 400 000. 400 000. Et supposons qu'il va transférer la même somme de 40 000 € à l'instant T, mais avec un cours de 12 500. Donc, quelle sera la somme dans ce cas-là? 500 000. On va décourager les transferts des Marocains résidant à On l'étranger. va encourager les transferts. Un effet favorable ou un effet défavorable? Effet favorable. Une entreprise étrangère qui prête à investir 4 millions d'euros au Maroc. Alors là, quel est le montant qu'il recevra en marocain dirham? Alors, il recevra en marocain dirham, donc là, 40 millions de dirhams. Et supposons qu'à l'instant T, on aura toujours la même somme investie, mais le montant cette fois-ci passera à combien? Il passera 50 millions. 50 millions de dirhams. 50 millions de dirhams. Et dans ce cas-là, on encourage ou bien on décourage l'investissement étranger?
On Encourage. On encourage l'investissement. Donc là, nous avons un troisième effet qui est effet revenu. Est-ce qu'il est favorable ou défavorable? Effet Défavorable, c'est un effet positif. Donc vous écrivez, troisième effet, effet revenu, la dévaluation, entre parenthèses, la dépréciation, encourage le tourisme, virgule, le transfert des Marocains résidents, des résidents à l'étranger et l'investissement étranger en Maroc. Point. L'effet revenu de la dévaluation, l'effet revenu de la dévaluation est positif. Très bien. Nous passons maintenant à un autre concept. Le deuxième concept que je vais essayer de préciser, c'est le concept du cours de change bilatéral réel. Cours de change bilatéral réel. Alors, pour ce cours de change bilatéral réel, déjà au départ, lorsque je dis bilatéral, donc ici, on a un cours de change bilatéral nominal. Donc, bilatéral, nous avons bien sûr deux devises. Nous avons la devise I et la devise J, donc deux monnaies. Lorsque il s'agit d'un cours de change bilatéral nominal, il n'y a aucune intervention d'une autre variable. Nous n'avons que le cours de change. Nous n'avons que le cours de change. Maintenant, si je m'intéresse à la compétitivité, je vous demande de bien vouloir me suivre, s'il vous plaît. Supposons que, à cet instant-là, les prix en Turquie ont aussi baissé. Ils ne sont que de 70 €. Est-ce que le produit marocain sera compétitif dans ce cas-là? Non, monsieur. Non, Non. absolument. Non, Ça signifie que la compétitivité, il ne dépend pas uniquement du cours de change nominal, mais il dépend aussi des prix à l'étranger. Si les prix à l'étranger augmentent, qu'est-ce que nous avons? Une hausse, qu'est-ce que nous avons? Une amélioration ou bien une détérioration de la compétitivité du produit marocain? Détérioration. Si les prix à l'étranger augmentent, est-ce que notre Une produit devient plus compétitif ou moins compétitif? Moins compétitif. Moins Plus compétitive. Plus compétitif. Je répète, si les prix affichés par les concurrents à l'étranger augmentent, est-ce que le produit marocain devient plus compétitif ou moins compétitif? Devient plus compétitive. Plus compétitif. Maintenant, si les prix affichés par les concurrents à l'étranger baissent, le produit marocain, est-ce qu'il devient plus compétitif ou moins compétitif? devient moins compétitif. Il devient moins compétitif. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez combien de déterminants de la compétitivité? Le cours de change et aussi les prix à l'étranger. Donc, on a le cours de change et les prix à l'étranger. Et dans les deux cas, la corrélation, elle est positive. Lorsque les cours de change augmentent, le produit marocain devient plus compétitif. Lorsque les prix à l'étranger augmentent, le produit marocain devient aussi plus compétitif. Donc, je garde le même prix. Et supposons maintenant la chose suivante. Supposons que les prix passent à 1250, les prix domestiques. Si les prix passent à 1250, qu'est-ce qui va se passer pour les prix en euros dans ce cas-là? Le prix en euros, il sera de l'ordre de combien?
1250 divisé par 12,50, ça vous donne toujours 100. Est-ce que le produit marocain, dans ce cas-là, est-ce qu'il est compétitif? Non. Non. Non, monsieur. Quelle est la raison? Pourquoi il n'est pas compétitif? Parce qu'il a le même prix à les autres produits étrangers. Parce que le produit... Alors là, je vais essayer de prendre un autre exemple pour ne pas vous faire tromper. Prenons 1200. Vous divisez, par exemple, vous divisez, s'il vous plaît, 1200 sur 12,50. Ça vous donne combien? 96. 87. 96. 96. Est-ce que le produit marocain est compétitif à l'étranger? On a dévalué, Non, non. mais Non. malgré cela, Non. le produit, pourquoi il n'est pas compétitif? Parce que nous avons quoi? Son prix à domestique est plus élevé. Parce que Même si on augmente le prix domestique, le le prix à l'étranger baisse. parce que là, ici, la raison, c'est que le prix domestique a augmenté. Lorsque les prix domestiques augmentent, le prix du produit national augmente, est-ce que nous aurons une amélioration ou bien une détérioration de la compétitivité? Détérioration. Détérioration. Détérioration de la compétitivité. Dans ce cas-là, nous avons combien de, je dirais, de déterminants de la compétitivité? 3. 3 déterminants de la compétitivité. Quels sont ces 3 déterminants de la compétitivité? Le cours de change, Cours de change et le le prix à l'étranger Prix à l'étranger. et le prix domestique. prix national. Alors là, nous avons 3 déterminants. Premièrement, cours de change. Deuxièmement, prix domestique. Et troisièmement, prix à l'étranger. Lorsque les cours de change augmentent, nous avons une amélioration de la compétitivité. Lorsque les prix à l'étranger augmentent, nous avons une amélioration de la compétitivité. Lorsque les prix domestiques augmentent, nous avons une détérioration de la compétitivité. Alors là, si nous cherchons un indicateur qui devrait regrouper ces 3 variables, cet indicateur n'est rien d'autre que le cours de change réel. Alors, ce cours de change réel, comment il se calcule? Prenons la chose suivante. Prenons le prix, je vais mettre étoile ou J, c'est la même chose. Prix P étoile, c'est prix à l'étranger. Évidemment, P indice J, c'est le prix à l'étranger, est égal à 100 euros. Le prix d'un bien à l'étranger est égal à 100 euros. Et prenons le cours de change suivant. S est égal à 10. 1 euro est égal à 10 dirhams. Quel sera le prix en monnaie nationale de ce bien? Quel sera son équivalent en monnaie nationale? 1000 dirhams. 1000 dirhams. 1000 mat. Maintenant, si je vous demande de me dégager une petite équation qui va résumer ces éléments, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez S qui multiplie P étoile Égal P. est égal à combien? Est égal à P. À partir de cette formule, je peux dégager le cours de change réel. Et le cours de change réel, ce n'est rien d'autre que S multiplié par P étoile sur P. Directement, vous l'avez ici. S, ici le petit n, c'est le cours de change nominal. Ici le petit t et le petit j, il s'agit d'un cours de change bilatéral, de monnaie. P indice J, c'est le prix à l'étranger. P indice I, c'est le prix domestique. Maintenant, toute augmentation du cours de change, d'évaluation ou dépréciation, il entraîne une augmentation du cours de change réel. Donc, on dit une dépréciation réelle. Toute augmentation des prix domestiques, des prix à l'étranger, il entraîne une augmentation
du cours de change réel, qu'on appelle une dépréciation réelle. Et dans ce cas-là, on a une amélioration de la compétitivité. Par contre, toute augmentation des prix domestiques, qu'est-ce qu'il entraîne? Une diminution du cours de change réel. C'est ce qu'on appelle une appréciation réelle. Et l'appréciation réelle, il entraîne ou il provoque une détérioration de la compétitivité du produit marocain. Alors, on récapitule. On a combien de déterminants de compétitivité? On a 3. Bon, quels sont ces trois? Le cours de change. Cours de change, prix à l'étranger, prix Nominal. domestique. Le prêt national. Donc, le cours de change nominal. Ensuite, Prix à l'étranger, à l'étranger. Et Le prêt Le domestique. prix domestique. très bien. Toute augmentation du cours de change réel, qu'est-ce qu'il nous donne? Comment on appelle Une dépréciation réelle. Une dépréciation réelle. Et cette dépréciation réelle, qu'est-ce qui va entraîner par la suite? Une Une amélioration de compétitivité. Très bien. Maintenant, toute diminution du cours de change réel, il peut provenir de la diminution de S. Il peut provenir de la diminution de P. Mais il peut avoir comme origine l'augmentation de P. Comme je peux avoir plusieurs combinaisons possibles. Mais toute baisse du cours de change, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une dépréciation, plutôt une appréciation réelle. Et cette appréciation réelle, qu'est-ce qu'il entraîne? Il entraîne une détérioration de la compétitivité du produit marocain. Très bien. Si je reviens à cette petite démonstration ou à ce petit exemple, SP étoile sur P, c'est le cours de change nominal, prix à l'étranger, prix domestique. Maintenant, si je vous dis à quoi il sera égal, toute chose égale par ailleurs s'il n'y a aucune modification, à quoi il sera égal C fois P étoile sur P? Il sera égal à 1. Il sera égal à 1. Maintenant, si on a une augmentation de S, qu'est-ce qui va se passer? SP étoile sur P, il deviendra comment? Supérieur à 1. Si on a une augmentation de P, qu'est-ce qui va se passer pour SP étoile? Inférieur à 1. Donc, Inférieur à 1. il suffit de comparer par rapport à 1. Si le cours de change réel, le cours de change bilatéral réel est supérieur à 1, nous avons une dépréciation réelle et une amélioration de la compétitivité du produit marocain. Si au contraire, nous avons une baisse du cours de change réel, alors dans ce cas-là, nous avons une appréciation réelle qui entraîne une détérioration. Maintenant, dépréciation réelle ou appréciation réelle, c'est très simple. Il suffit de voir quelle est la situation par rapport à 1. Si nous avons le cours de change réel qui est inférieur à 1, ça nous donne une appréciation réelle et une détérioration de la compétitivité. Par contre, si le cours de change réel est supérieur à 1, nous avons dans ce cas-là une dépréciation réelle et aussi une amélioration de la compétitivité. Par contre, s'il est égal à 1, alors dans ce cas, on a Aucun effet sur la compétitivité. aucun effet sur la compétitivité et on a une stabilité réelle. Très bien. Maintenant, je passe à un autre concept. Et cet autre concept n'est rien d'autre que le cours de change effectif. Le cours de change effectif ou le cours de change effectif réel et le cours de change effectif nominal. Très bien. Alors, je vais essayer de prendre une autre diapositive et je vais essayer d'introduire un tableau où j'aurai plusieurs devises.
Dans ce cas-là, donc prenons le tableau suivant ou insérons le tableau suivant. Donc, prenons que 5 devises. Alors, commençons par l'euro. Donc là, je vais mettre l'instant T, l'instant 0. Ici, l'instant T. Et j'aurai besoin d'une autre... J'aurai besoin d'une autre... Oh là là. J'ai besoin d'insérer. Ça ne passe pas, donc je vais... Alors là, nous avons ici l'instant 0. Ici, on a l'instant T. Je vais commencer par l'euro. La valeur de l'euro à l'instant 0, il était de 10. Il passe à 12. Dans ce cas-là, le dirham, est-ce que c'est apprécié ou il s'est déprécié? Déprécié. Il s'est déprécié. Alors là, le rapport, il est supérieur ou inférieur à 1? Supérieur à 1. Supérieur à 1. Supérieur à 1. Une augmentation ou bien une diminution du cours de change? Augmentation. Augmentation du cours de change. Augmentation du cours de change. Alors là, qu'est-ce qu'on a ici? Un cours de change réel ou un cours de change nominal? Nominal. Nominal. Est-ce qu'il est multilatéral ou il est bilatéral? Il est multilatéral. Non, il est bilatéral. 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 Nous avons deux monnaies, l'euro et le dirham. Très bien. Prenons maintenant l'USD. C'est quoi l'USD? Dollar américain. Le dollar américain. Il était de 12 à un moment donné où il est passé à 9. Alors, si je vous dis 9 sur 12, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à 1? Inférieur à 1. Inférieur à 1. Alors, une appréciation. Nous avons bien sûr une appréciation du dirham. Si je prends la livre sterling, donc je précise, on dit la livre sterling, mais le livre sterling, la livre. Alors, si je prends la livre sterling, il était à 17 et il est passé à 12. Donc, 12 sur 17. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate Une appréciation. Une appréciation du dirham. Elle est inférieure de 1. Il est inférieur à 1. Si je prends maintenant le yen japonais, il était à 5 et aujourd'hui, il est presque de 9. Donc, nous avons 9 sur 5. Ça me donne une dépréciation. Dépréciation. C'est supérieur. Donc là, lorsque je m'intéresse à une seule monnaie, je vous signale que, évidemment, je parle d'un cours de change bilatéral, ici nominal. On est d'accord? Donc ici,
il s'agit des cours de change bilatéraux nominaux. Maintenant, lorsqu'on veut analyser l'effet du cours de change sur la balance commerciale, on n'exporte pas vers un seul pays. On n'exporte pas avec une seule monnaie. Et partant de là, il faut faire une analyse par rapport à l'ensemble des monnaies et faire une analyse globale. C'est-à-dire, poser la question, est-ce que la valeur du dirham a baissé par rapport à l'ensemble des monnaies ou il a augmenté par rapport à l'ensemble des monnaies? Et lorsqu'on veut suivre l'évolution de la valeur du dirham par rapport à un panier de monnaie, on parle d'un cours de change effectif ou bien on parle d'un cours de change multilatéral. Donc, si vous voulez prendre une note, le cours de change effectif permet de suivre l'évolution de la valeur de la monnaie nationale, permet de suivre l'évolution des prix, l'évolution de la valeur de la monnaie nationale par rapport à un panier de devises. Par rapport à un panier de devises. Très bien. Alors là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà me donner une idée sur comment on peut dire que la valeur de la monnaie nationale par rapport à un panier de devises, il a augmenté ou il a diminué? Déjà par rapport à l'euro, qu'est-ce que nous avons? Une dépréciation ou bien une appréciation? On a une dépréciation. Pourquoi? Parce que le rapport il est supérieur à 1. Je précise ici, c'est quoi ce rapport? C'est le cours à l'instant T, le cours nominal à l'instant T, Divisé par le cours nominal à l'instant 0. Ici, qu'est-ce que nous avons? Une dépréciation ou bien une appréciation? On a une appréciation. Pourquoi? Parce que le rapport il est supérieur à 1. Il est inférieur à 1. Merci. Ici, nous avons une appréciation. Parce que le rapport il est inférieur à 1. Ici, qu'est-ce que nous avons? Une dépréciation. Parce que le rapport il est supérieur à 1. Très bien. Maintenant, si je m'intéresse et en même temps à l'ensemble des monnaies, à votre avis, qu'est-ce que vous allez me proposer comme solution pour dire que la valeur de la monnaie nationale a augmenté ou il a diminué? La somme. La somme. Oui, La mademoiselle. moyenne. Alors, mademoiselle, si vous dites la somme, on va la comparer avec quoi dans ce cas-là? Dans notre exemple, on va la comparer avec 4. S'il est supérieur à 4, qu'est-ce que nous avons? Dépréciation. Dépréciation. S'il est inférieur à 4, nous avons l'appréciation. S'il est égal à 1, nous avons une stabilité. Mais si le panier est composé de 5, dans ce cas-là, on va comparer avec 5. 5. S'il est comparé de n devises, on va comparer avec n devises. Mais est-ce qu'on ne peut pas normaliser et comparer dans ce cas-là avec 1, à l'instar de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? En calculant la moyenne. On calcule la moyenne, c'est-à-dire vous allez faire la somme et vous allez diviser par combien? Par 4. Le nombre de... D'accord. Alors, 1 sur 4, il est égal à combien? 0,25. Alors, 0,25. Bon, très bien. Alors là, vous me suivez. J'aurai 0,25 de 12 sur 10, plus 0,25, 9 sur 12, plus 0,25 multiplié par 12 sur 17, plus 0,25 multiplié par 9 sur 5. Comment on appelle ces 0,25 lorsqu'on désire calculer la moyenne? Un coefficient. Un coefficient. Coefficient de pondération. Très bien, mademoiselle. C'est un coefficient de pondération ou c'est un pondérateur? Un pondérateur ou un coefficient de pondération? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner quelle est sa signification?
Dans notre exemple, si je vous dis que j'associe un coefficient de pondération de 0,25 à l'euro, quelle est sa signification? C'est le poids de l'euro. Le poids de l'euro, il est de 0,25, il est de 25%. Et le poids de l'USD, c'est 0,25. Le poids de la livre sterling, c'est 0,25. Le poids du yen japonais, c'est 0,25. Mais dans la réalité, est-ce que le poids de l'euro est de 0,25 à l'instar du yen japonais? Est-ce qu'ils ont le même poids dans le commerce extérieur du Maroc? Non, monsieur. Non. Quelle est, à votre avis, la monnaie la plus importante dans les échanges extérieurs du Maroc? L'euro, l'euro. L'euro. Est-ce qu'on doit lui associer un même coefficient de pondération? Est-ce qu'on doit lui associer un même coefficient de pondération? Non. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas lui associer, un même coefficient de pondération. Donc, ça n'a absolument pas de sens. Alors, dans ce cas-là, il faut associer à chaque monnaie un coefficient de pondération qui reflète son poids et son importance pour l'économie nationale. Mettons la chose suivante. L'euro, par exemple, on va lui associer un coefficient de 0,6. Ça signifie quoi? Ça signifie que son poids, il est de combien? De 60%. 60%. USD, on va lui associer 20%. 0,20. La livre sterling, on va lui associer 15%. Yen japonais, 5%. La somme des coefficients de pondération, il sera de l'ordre de combien? 100%. Évidemment, de 1. 100%. Il sera de 1. Donc là, il sera de 1. Je cherche toujours à insérer, mais malheureusement, ça ne donne pas cette option d'insertion. Bon, peu importe. Alors maintenant, calculez-moi la moyenne. Alors, qu'est-ce que j'aurai dans ce cas-là? J'aurai 0,60 plus 12 sur 10 plus 0,20 fois 9 sur 12 plus 0,15 fois 12 sur 17 plus 0,05 fois 9 sur 5. Et on doit comparer avec combien? On doit comparer avec 1. Si la somme est supérieure à 1, qu'est-ce que nous aurons? Dépréciation. Dépréciation du dirham. Si la somme est inférieure à 1, qu'est-ce que nous aurons? Une appréciation. Si la somme est égale à 1, qu'est-ce que nous aurons? Une stagnation. Très bien. Alors là, ce qui va nous donner, bien sûr, le cours de change. Ce qui va nous donner le cours de change. Je ne sais pas, est-ce que vous avez le partage? Vous avez le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez au niveau du partage? Le taux de change multilatéral. Les taux de change multilatéraux. Donc là, le taux de change effectif nominal. Taux de change effectif nominal, évidemment, il est égal à quoi? Il est égal à la somme. Donc nous, on a fait la somme. Dans notre cas, on a combien de monnaies? 4 monnaies. Donc, n est égal à combien? À 4. Ensuite, les alpha J. On a combien d'alpha J? Combien de coefficients de pondération? 4 coefficients de pondération. Ensuite, on a le cours de change à l'instant T divisé par le cours de change à l'instant 0. Et ça nous donne le taux de change effectif nominal. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, monsieur. On a, j'ai dit dans ce cas-là, le cours de change effectif nominal. Maintenant, ce cours de change effectif nominal, il peut être soit supérieur à 1, soit égal à 1, soit supérieur à 1. Lorsqu'il est supérieur à 1, qu'est-ce que nous avons? Dépréciation. Lorsqu'il est égal à 1, qu'est-ce que nous avons? Stabilité. Une stabilité. Lorsqu'il est inférieur à 1, qu'est-ce que nous avons? Une appréciation. De la monnaie nationale. Bien sûr, il nous reste une petite précision.
comment on calcule le alpha J? Nous avons dit c'est quoi alpha J? C'est un coefficient de pondération, c'est un pondérateur. Pondération. Alors, ce pondérateur, il nous permet de dégager le poids de la monnaie dans le calcul du cours de change effectif. Alors là, nous avons deux méthodes simples du calcul de alpha J. Alors, quelles sont ces deux méthodes? Alors là, la première méthode, c'est qu'il suffit de prendre les exportations vers le pays de la monnaie en question divisé par les exportations totales. Je prends un exemple. Je cherche le poids de l'euro, le coefficient de pondération à associer à l'euro. D'une manière très simple, c'est les exportations vers l'Union européenne divisées par les exportations totales. Du Maroc. Les exportations totales du Maroc, bien sûr. Donc ici, c'est les Monsieur, exportations. le total, ça veut dire toutes les exportations qui fait le Maroc sur tous les pays. Alors là, ici, c'est les exportations uniquement vers les pays de l'Union monétaire européenne, les exportations du Maroc vers les pays de l'Union unitaire ou vers les pays de l'Union européenne, l'Union monétaire européenne, divisé par l'ensemble des exportations du Maroc, toutes destinations confondues. Ensuite, ici, dans le deuxième cas, on prend en considération et les exportations et les importations. Donc là, nous avons les exportations vers l'Union européenne, les exportations vers l'Union monétaire européenne, plus les importations d'origine européenne, plus les importations d'origine européenne. Divisé par quoi? L'ensemble des exportations du Maroc plus l'ensemble des importations du Maroc. Donc là, j'ai dit deux méthodes. La première, on prend en considération uniquement les exportations. La deuxième, on prend en considération les exportations et les importations. Sauf que dans la réalité, même aucune de ces méthodes ne peut nous donner réellement la valeur ou bien le poids de la monnaie ou d'une devise dans les échanges extérieurs du Maroc. Je prends par exemple le dollar. Alors là, si je prends ces formules-là, donc il faut que je prenne en considération soit les exportations vers les États-Unis, soit les exportations vers les États-Unis, les importations d'origine américaine. Mais dans la réalité, nous utilisons le dollar pour d'autres opérations. Nous utilisons le dollar pour toutes nos importations de pétrole. Et partant de là, la meilleure pondération, c'est de chercher le poids de chaque monnaie dans les échanges extérieurs du Maroc. L'utilisation de l'euro dans les exportations et dans les importations, quelle que soit la destination et quelle que soit l'origine. À ce moment-là, j'aurais bien sûr un pondérateur solide, un vrai pondérateur. Je termine la science d'aujourd'hui à travers un dernier concept. Et ce dernier concept, ce n'est que le cours de change effectif réel.
C'est très simple. Il suffit de prendre le cours de change effectif nominal et là où nous avons nominal, on va le remplacer par réel. Donc ici, on a un cours de change effectif nominal, on va le remplacer par un cours de change effectif réel. Pardon. Là, on a un cours de change nominal, on va le remplacer par un cours de change réel. Ici, on a un cours de change nominal, on va le remplacer par un cours de change réel. Alors là, j'aurai cours de change effectif réel, ER, pour réel, il est égal à la somme de J égale à 1 jusqu'à N, alpha J, c'est IJ, mais ici, qu'est-ce que nous aurons? T, virgule réel, le cours de change réel, à l'instar de ce que nous avons vu dans la définition du cours de change réel. Ici, en bas, nous aurons le cours de change réel à l'instant 0. Et ça nous donnerait le cours de change effectif réel. Et ce cours de change effectif réel, il va nous permettre de prendre en considération l'évolution de l'ensemble des cours de change bilatéraux nominaux, mais il va aussi nous permettre de prendre en considération les prix domestiques et l'ensemble des prix à l'étranger. Donc, je répète, nous avons calculé auparavant le cours de change réel. Voilà sa définition. Voilà comment on l'a calculé. Ce cours de change réel, nous avons dit, il nous permet d'analyser le véritable effet sur la compétitivité en prenant en considération 3 éléments. Le cours de change nominal, les prix à l'étranger et les prix domestiques. Mais cette fois-ci, c'est un cours de change bilatéral réel. Pour dégager un cours de change effectif réel, j'aurai besoin de ce cours de change réel à l'instant T, de ce cours de change réel à l'instant 0, et j'aurai besoin d'un coefficient de pondération. Et la formule sera la formule suivante. Voilà la formule que j'aurai. Le cours de change effectif réel, il sera égal à l'ensemble ou à la somme des rapports des cours de change réels à l'instant T rapportés par des cours d'échange réels à l'instant 0, mais bien sûr pondérés. Et dans ce cas-là, nous essayons de suivre l'évolution de plusieurs paramètres en même temps. On prend en considération l'évolution des cours de change bilatéraux nominaux. On prend en considération l'évolution des prix domestiques et l'évolution des prix de plusieurs partenaires à l'étranger. Et la même chose, si il est supérieur à 1, nous avons une dépréciation réelle par rapport à toutes les autres monnaies et une amélioration de la compétitivité du produit marocain. S'il est inférieur à 1, nous avons une appréciation réelle par rapport à toutes les autres économies et dans ce cas-là, une détérioration de la compétitivité. Par contre, s'il est égal à 1, alors dans ce cas-là, nous avons une stabilité réelle. Voilà pour la science d'aujourd'hui. Je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah.